Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour une vidéo prise de conscience. Donc je vous avoue que ce matin, j'ai eu la mienne par rapport à une situation affective bloquée, une relation avortée. Donc je savais déjà par rapport à certains rêves ou certains tirages que j'avais pu me faire de manière personnelle, ou des personnes que j'avais consultées, que des personnes qu'on avait en commun étaient en fait des serpents. Des serpents, et que ces personnes avaient tout fait pour entraver la relation. Donc je savais que cette personne était très mal entourée d'un point de vue amical, d'un point de vue des ex aussi qui étaient toujours dans les parages pour des raisons professionnelles. Voilà. J'ai découvert aussi ce matin que la famille avait été un frein dans cette histoire. Donc voilà, j'étais tranquillement posée et puis voilà, j'ai eu cette intuition de regarder à propos de quelqu'un où je vous avoue, je n'avais jamais eu ce doute. Voilà, parce que j'avais toujours eu, entre guillemets, cette sensation d'injustice par rapport à cette relation, et surtout par rapport au fait de n'avoir jamais été, entre guillemets, introduit auprès de la famille de cette personne. Donc après le tirage que j'ai fait ce matin, je me rends compte qu'en fait c'était une vraie bénédiction, protection pour moi-même. Parce que ce que j'ai vu était en fait très peu reluisant, quoi. Beaucoup de préjugés à mon égard, voilà, une personne qui se sentait menacée sur son territoire et qui voulait à tout prix protéger ses intérêts, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme un innocent qu'on jette en prison, qu'on accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. Et cet innocent passe 6 longues années en prison. Et puis un jour, on lui dit bah non, bah désolé, on s'est aperçu que voilà, c'était pas ce qu'on pensait, ou c'était pas de votre faute. Et en attendant, bah, désolé, ça n'efface pas le temps que cette personne a perdu en prison. Voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu gros quand même, d'avoir des préjugés par rapport aux origines de quelqu'un. Tout ça parce que les origines laisseraient à présager que la personne pourrait être intéressée. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc voilà le pourquoi de ce tirage aujourd'hui. Donc je me dis que voilà, si on peut sauver des âmes, si on peut sauver des vies, des mariages, des ménages, ben, allons-y gaiement. Voilà. Donc d'où le pourquoi de ce tirage ce soir. Et du coup, ben, j'ai 3 choix à vous proposer, 3 cartes. Voilà. Comment faire votre choix? Euh, eh ben, ça pourra faire écho à votre situation actuelle, ou alors un détail qui pourra vous rappeler un souvenir, ou alors des manifestations physiques quand vous regarderez la carte. Donc les manifestations physiques, ça peut être quoi? C'est un chaud, un froid, un étourdissement, ça peut être un gargouillis, ou alors un mal de tête entre guillemets, mais vraiment très léger. Donc je vais vous montrer les cartes. Le premier choix, ce sera cette carte de la porte vers la spiritualité. Le deuxième choix, la carte des contraintes financières. Et le dernier choix, ce sera celui de la carte de la victoire. Donc je rappelle que ce tirage est général, que certaines informations pourront résonner avec certains et pas avec d'autres, et qu'on va essayer de répondre à la question: dois-je faire confiance à mon entourage, famille, amis? Voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et puis on va commencer. On va mettre les 2 cartes là.
Alors là, déjà, on me donne un cas de frère et sœur. Et j'ai le sentiment que cette relation est très fusionnelle. Et je ressens comme si dans cette famille, on n'a que le père. En tout cas, je ressens une autorité, comment dire, masculine, paternelle assez présente, imposante. J'ai presque envie de dire, dans certains cas, un peu castratrice. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, je ressens par rapport aux personnes qui regardent la vidéo qu'on est souvent chez soi. En tout cas, je ressens une activité, un travail qui est fait à domicile. Alors, on me parle d'artistes. Et je ressens que même par rapport au travail, on a quand même des espoirs par rapport au fait de se faire connaître ou de percer. Et j'ai le sentiment aussi que très récemment, on a eu des prises de conscience. Des prises de conscience par rapport à de l'affectif. C'est comme si on avait demandé conseil à son entourage. Alors on me dit se laisser manipuler. Donc pour moi, il y a eu, et on me dit qu'il y a eu des cas de manipulation. J'ai le sentiment que par rapport à ces conseils affectifs, ben, qu'on vous a mal orienté. J'ai le sentiment que, bon, déjà on me dit que certaines personnes n'y connaissent rien. Premièrement. Que d'autres, vous ont donné des conseils sans être sûrs, et je ressens une personne dans votre entourage, on me dit familial, qui a fait en sorte de mettre un frein dans cette relation parce que cette personne s'est sentie menacée. Je vois que cette personne est arrivée à ses fins parce qu'il y a eu une cassure. Voilà. Une cassure, une grosse blessure. Alors, intervenu, on me dit pas forcément de magie. Mais en tout cas, j'ai cette notion de manipulation, de, comment dire, de coup bas, entre guillemets, pour orienter les choses à sa façon, parce que je ressens cette personne comme étant vraiment menacée par cet amour. C'est comme si cette personne de votre entourage avait eu votre personne de cœur dans son viseur. Voyez, comme une cible à abattre. Voilà. Et là, je ressens actuellement, par rapport aux personnes qui regardent la vidéo, qu'on est comme un peu, j'allais dire, triste, chargé d'un point de vue émotionnel, parce qu'on n'a pas la capacité de, comment dire, de communiquer avec l'être aimé. Mais j'ai le sentiment que c'est vous qui vous imposez ce frein parce que pour moi, ce barrage entre guillemets de communication n'existe pas vraiment. Et on me montre un ballon de basket. Et je ressens que votre personne de cœur se pose actuellement des questions. On me parle aussi de rejet, dans certains cas. C'est comme s'il y avait eu dans cette histoire une accumulation, une pollution de choses qui étaient venues entraver la relation. Hein, c'est comme un sandwich, vous voyez, un sandwich où les deux personnes en fait sont comprimées
Ben, de la pollution, alors ça peut être déjà la manipulation de la personne en question, de votre entourage, plus les d'anciens partenaires, dans certains cas de magie. Alors je dis pas qu'il y en a dans ce cas. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y avait trop de parasites autour de cette histoire. Vraiment trop de parasites. Et que ça nuit à cette relation. Et je vois qu'actuellement, que cet amour est fauché. Est fauché. Et pour moi, ce proche de votre famille, c'est une femme. Plutôt jeune par rapport à vous. Voilà. Et je sens qu'aujourd'hui, vous êtes seul. Que vous êtes seul et que vous avez perdu cette personne. Cet amour. Voilà. Donc, dois-je faire confiance à ma famille, mes amis? J'ai envie de vous dire non. En tout cas, là, dans ce choix, on m'a parlé de famille. Voilà. On m'a parlé de famille. Alors, ça ne veut pas dire que les amis sont mieux. Mais bon, je pense que si on vous a apporté cet éclaircissement, entre guillemets, c'est qu'il y avait besoin. Voilà. Et on ne me donne pas plus d'infos sur la suite de cet amour, sur la suite, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une femme plutôt jeune, une femme de votre entourage. Voilà, j'ai cette notion de frère et sœur qui est ressortie en début de tirage. Voilà. Je ne peux pas dire que ce soit le père, parce que le père, je ressens comme étant un peu à part. Voilà. Et je ressens même par rapport aux personnes à qui vous auriez pu demander des conseils, que ces personnes sont comment dire, sont des amis proches ou alors des connaissances. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier choix. Alors, je voulais faire le deuxième, mais en fait, il y a le troisième là qui m'appelle de la victoire. Donc, je le fais avant les contraintes financières. Donc, c'est ce choix. On va mettre là. Pour vous, ça commence bien, hein. Alors, dans ce choix-là, je ressens un entourage assez conflictuel. Je ressens des personnes qui n'hésitent pas à aller au conflit. On me dit au casse-pipe. J'ai le sentiment que les personnes qui vous entourent ont toujours un mot à dire sur toutes les choses que vous pouvez faire ou les nouveaux projets que vous pouvez avoir. C'est comme si, voilà, on vous donnait un avis ou un aval que vous n'aviez pas sollicité. En tout cas, je ressens des personnes qui ne s'occupent pas de leurs affaires. Et pour moi, ces personnes peuvent constituer un frein dans votre évolution, dans la mise en place de vos projets personnels. Je ressens vraiment des personnes qui vous épient, qui vous surveillent. J'ai même cette notion vous voyez, de téléphone sur écoute, comme si on surveillait l'autre à distance pour savoir un peu ce qu'il fait. Et je ressens que même si vous avez des personnes qui vous entourent, des proches, alors famille ou amis, que vous avez cette sensation de vous sentir seul. En tout cas, je sens que vous êtes quelqu'un qui avait une grande force de caractère, que vous êtes droit dans vos bottes. Et je ressens aussi que vous êtes une personne très dévouée au travail. En tout cas, je ressens ce sens de l'effort. Voilà, je ressens qu'on a affaire ici à des personnes qui bossent. Et aussi des personnes qui sont aussi très casanières, parce que je vois aussi du temps passé
à la maison. C'est comme si on faisait un peu métro, boulot, dodo, quoi. Et je ressens des personnes aussi qui sont assez préoccupées par leur situation matérielle. Et je ressens aussi que par moments, on a vraiment un ras-le-bol par rapport aux personnes qui peuvent nous entourer. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le choix de la solitude par moment. En tout cas, je sens que par rapport à votre entourage, que vous devez être prudent. Prudent par rapport à vos projets. Prudent aussi d'un point de vue énergétique parce que je ressens des personnes assez énergivores. C'est comme si ces personnes-là, vous pompez votre énergie par rapport au fait que ces personnes soient toujours dans le conflit, toujours, on me dit, dans la méfiance, toujours voilà, à, à chercher la petite bête ou à savoir ce que vous faites. Voilà. Toujours, on me dit, être sur votre dos. Voilà. Donc de prendre de la distance par rapport à ça. En tout cas, je ressens que ces personnes ont, comment dire, cette sorte d'envie par rapport à vous parce qu'elles savent que vous avez un potentiel de réussite sociale. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième choix. Donc on va passer au dernier, qui est en fait le deuxième choix, mais que je fais en dernier. Et qui correspond aux contraintes financières. Donc cette carte. Alors déjà, dans ce cas-là, on me parle de père de famille seul. Alors j'ai dit père de famille, mais je ressens aussi des hommes seuls. En tout cas, je ressens que ces hommes, donc vous, qui regardez la vidéo et qui êtes concernés par ce choix et dans l'énergie que l'on me donne, que vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez introverti. En tout cas, vous avez ce sens de la remise en question et de l'examen. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ici on me parle de grand-mère. Et j'ai le sentiment qu'il y a une question d'héritage là, dans ce cas. J'ai le sentiment qu'on attend des nouvelles par rapport à ça. Et c'est comme si la situation actuellement était bloquée. Et je ressens un lien de fratrie, mais comme si on avait pris de la distance par rapport à ce lien. Et je ressens des personnes qui sont autour de la cinquantaine. Alors je ressens que si distance il y a eu, je sens qu'il va y avoir, comment dire, un rapprochement entre ce lien de fratrie. Par contre, j'ai le sentiment que l'on essaie de vous nuire. Alors, sur quel plan? Qu'on essaie de vous nuire, mais sur un plan matériel et financier, et je ressens une femme par rapport à ça.
Alors, il est possible que ce soit une ex-compagne. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est une personne avec qui il y a eu une rupture. On me dit récente. Et on me dit dans ce cas qu'on a découvert un cas d'infidélité. En tout cas, je ressens qu'on s'est isolé à cause d'un trop-plein émotionnel. Voilà. Mais je ressens que certaines personnes en ont quand même après votre argent. Après votre argent et vos biens matériels. Et pour moi, vous devez être entre guillemets plus prudent dans les personnes qui vous côtoient ou qui vous sollicitent. On me dit même que certaines personnes pleurnichent auprès de vous, mais c'est plus pour obtenir des faveurs. Vous voyez, des faveurs d'ordre financier ou matériel, ou même de l'aide. Vous voyez, de l'aide des services. Alors par rapport à ce lien de fratrie, je ressens l'autre personne comme étant, comment dire, comme ayant un caractère assez particulier, un peu rustre, mais je ne vois pas de méchanceté de cette personne à votre égard. Donc on me dit que cette personne est un peu lunatique, mais voilà, je ne ressens pas de malveillance, contrairement à cette personne, cette femme qui en a possiblement après votre argent, votre situation matérielle. Voilà. Donc, oui. Donc, dois-je faire confiance à mon entourage? J'ai envie de vous dire non, pas complètement. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura éclairé certaines personnes, en tout cas, à prendre les bonnes décisions. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les tirages si ça résonnait avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.